l'aube, la passion du kickboxing brûle intensément dans cette salle de gym. Une vingtaine de pratiquants s'entraînent ici, motivés par un même objectif, progresser et se surpasser. Parmi eux, Amy Bonomali, 15 ans et médaillée d'or au dernier championnat d'Afrique. Étudiante le jour, combattante le soir, elle prouve qu'aucun rêve n'est trop grand. Combien de temps que tu pratiques kickboxing et qui motive toi pour pratiquer ça? Ça veut dire que je commence kickboxing en 2018. Ce qui me pousse à faire ça, c'est comme je suis petit, mon papa m'a dit une compétition. Je ne me rappelle que de ça. Mais ça, il bien intéresse moi et à partir de ce moment-là, j'ai envie de persévérer dans ce sport-là. Et tu n'as quel âge maintenant? Pardon? Tu n'as quel âge? Là, j'ai 14 ans. Je vais 15 ans à l'année. Donc tu as réussi à trouver une balance entre l'étude, pense-toi le collège aussi, et maintenant tu as une passion pour kickboxing. Donc dis-nous comment l'idée. Donc, pour moi, ce qu'il veut faire, comme finir avec mon école, je fais en sorte de finir tous mes devoirs tout de suite après l'école. Si je connais dans l'entraînement qui vide vite, donc je finis faire mes devoirs pendant la récréation. Ça, pendant mon moment libre qui me gagne, je fais des trois devoirs. Et là, moi, l'entraînement, à ça, là, comme on retourne après l'entraînement qui finit le 8h, 8h30 par là. Et là, c'est ma devoir qui reste, je les complète la case. Et tu participes dans des compétitions internationales, soit continentales? J'ai participé dans le championnat d'Afrique l'année dernière. L'expérience était super à cause de trois luttes boxées depuis mon équipe, qui est en moi. J'ai senti un grand soutien, beaucoup de camaraderie et en général l'expérience est bien. Euh, Là pour moi, c'est juste me améliorer moi. Comme si, non seulement dans l'étude, mais dans le sport aussi, améliorer ma capacité pour que l'année prochaine, pour l'autre compétition internationale. Wayne Perrin, lui aussi, remarqué lors de la compétition continentale, avec une médaille d'or et une médaille d'argent, construit ici sa force, sa confiance et son avenir. 2025, l'entraînement finirait tout. Donc, dis-nous, l'objectif pour toi, c'est quoi cette année? Nous gagnons l'expérience en 2024 en Tchéquie, médaille d'argent. J'espère qu'en 2026, nous faisons mieux. Ça va être une médaille d'or au championnat du monde. Et pour 2025, nous sommes en train de dire, nous sommes améliorés 3%, 200%. Et nous espérons amener un bon résultat en 2026. Tu as quelle compétition cette année-là? Oui. Je veux dire, peut-être nous prenons un déplacement en avril là, à Madagascar, si on ne va pas tromper, mais nous savons faire nous mieux, nous savons faire nous baisse. Et l'entraînement, comment peut-il? L'entraînement, l'aise, bien progressé, mais nous continuons à entraîner, pas baisser les bras, on a plus tous les bras. Donovan Lisette, figure expérimentée du kickboxing, s'entraîne sans relâche. Son but, briller au prochain championnat du monde. 2025 est une année importante pour le championnat du monde. Donc, c'est l'objectif majeur pour cette année-là pour vous? C'est une compétition très, très, très importante pour moi. D'ailleurs, je finis commence préparation depuis en janvier même là. Et je me traîne pour ça. C'est votre première participation? Championnat du monde, oui. D'ailleurs, je participé des fois au championnat d'Afrique, des îles, Coupe du monde aussi. Mais première fois, championnat du monde. Donc, qui vous attend surtout avec sa première participation? C'est un bon résultat parce que je me prépare pour moi moralement et physiquement aussi, mais j'espérais m'amener un bon résultat. Donc, comment surtout l'entraînement peut dérouler là, vu qu'il fait crépant pour cette année-là, et comment il peut dérouler et sentir quelle pression pour affronter un concurrent de haut niveau là-bas? Non, pour le moment, correct, mais fatigué, oui, mais je peux me préparer pour le championnat du monde, mais vous acceptez. Et pour cette première participation dans l'objectif, qui médaille? Non, médaille d'or. Nous bétrons pour ça, mais ça, maintenant. Mais derrière chaque coup porté avec précision, il y a une vision, celle du coach. Tiens-nous, pour le club, même combien d'athlètes nous avons ici, de quel âge à quel âge, et depuis quand le club? Nous avons à peu près une quinzaine, mais nous avons à peu près une vingtaine. Nous avons à peu près 35 athlètes à peu près dans le club ici. Et saison 2024, comment tu étais pour le club?
Nous 2024, c'est bien fructueux parce que nous avons au moins 4 médailles d'or dans le championnat d'Afrique. Quand nous donnons une médaille d'argent, c'est bien correct pour nous. Parce que nous pensons que ça l'année là aussi, le public correct. Justement, cette année-là, 2025, l'objectif du club, c'est L'objectif, c'est pour le commencement, là, nous avons un passage de grade qui vous fait le 2 février. Il est bien important pour nous clubs, pour les jeunes. Après, nous avons une compétition le 8 mars, c'est le championnat low kick national qui est bien important pour nous. Parce que c'est grâce à cette compétition-là qu'il est capable d'évaluer le niveau de boxeur que nous avons. À chaque fois qu'il est l'année changée, niveau monté, compétition est plus difficile, plus dure. Donc, nous prenons l'eau là pour nous avancer. Et l'entraînement, comment peut dérouler? L'entraînement déroule très bien parce que les boxeurs sont présents, je écouté, je suis d'entraînement sans aucun problème. Et combien d'éléments féminins il y a dans le club? Nous avons au moins 7-8 par là qui sont présents avec nous actuellement. Et comment on trouve niveau, surtout, athlète? Et cette année-là, de quelle façon ou envie de s'améliorer? Bon, des côtés techniques plus, parce que technique est bien important. Et côté physique aussi. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est que moi, côté technique, nous besoin de travailler plus. Si un boxeur a une qualité technique, il est difficile pour avancer. Ce aspect technique est important. C'est ici que tout commence, dans cette salle. Des jeunes aux ambitions débordantes, prêts à relever tous les défis de la saison 2025. Les compétitions régionales débuteront d'ailleurs en février. La reine des sports de Plaine Verte choisie pour cette compétition de badminton et pour les participants, pas question de venir faire de la figuration. C'est le cas pour le constable Nobine, triple tenant du titre chez les moins de 35 ans. Il a bien l'intention de conserver sa couronne. C'est toujours sympa pour une petite compétition comme ça au niveau de la fosse policière. Ça fait 5 ans que nous organisons un tournoi et à travers ce tournoi, on a remarqué que les jeunes, même les vétérans, sont encouragés parce que dans la fosse policière, ce n'est pas ce qui nous reste fit psychologiquement, mais nous reste fit aussi physiquement. C'est pour ça que l'organisation a peine à l'heure, dans chaque 3 mois, 4 mois, nous pouvons organiser un tournoi au niveau de la fosse policière, que ce soit badminton, que nous pouvons débuter cette année en 2025 et pour entamer avec plusieurs séries de sports qui peuvent venir après, avec le volleyball, le football, et ici nous pouvons commencer avec le badminton. Et moi encourage beaucoup de participants qui partent encore connaître, mais moi invite eux de venir faire tout, guetter tout tournoi là comment dérouler et peut-être l'année prochaine qu'on prenne l'autre prochain tournoi badminton pour participer aussi. Participer est important, gagner qui peut essayer. Et participation est très important, mais pour la victoire, pour faire ce département même fier des autres, parce qu'il y a plusieurs départements, nous avons une unité et nous avons une division qui peut participer actuellement. Et ça, il faut diviser en 2 qualités de compétition, unité avec division, et que le meilleur gagne. Pour l'objectif qui était? Pour moi, l'objectif, c'est ça fait 3 ans consécutifs qui m'ont amené le trophée pour l'équipe. Et pour moi, c'est venir ici pour gagner. Retenir son titre, ce sera aussi l'ambition de Mandira Luba. Moi, je suis un habitué de remports, je représente nos zones division. Et 3 ans consécutifs, je peux participer, je fais championne. J'espère que cette année-là aussi, je réussis à amener une médaille d'or pour nos zones division. Pour ce premier rendez-vous sportif de la police en 2025, plus de 150 badistes de 7 branches et de 8 divisions se sont inscrits. Ils seront engagés en équipe ainsi qu'en individuel. Au-delà de l'aspect sportif, l'objectif sera de renforcer davantage l'esprit de groupe. Un mot tout d'abord par rapport à l'engouement, bel engouement pour sa compétition-là. Oui, et définitivement, et nous pouvons commencer un tournoi sportif de la police. Et nous pouvons commencer par le badminton, c'est la première fois que nous pouvons faire ça au début de l'année, non pas au milieu de l'année. Pour nous, nous faisons terminer le badminton en septembre, juste avant l'élection, et là nous pouvons commencer le badminton. Je pense que les joueurs sont enthousiastes et je suis prêt pour. Je n'ai pas besoin de dire gagner le temps pour reposer. Je peux directement engager dans le badminton. Alors, c'est définitivement le bon projet. Et Motoubana, super content, PS. Oui, et j'étais joyeux, j'étais content parce que dans la police, nous pas juste travail et c'est une façon pour nous capables d'amener stabilité côté social, physique, mental. Et le badminton, c'est un jeu qui apporte cette stabilité là.
Et il fait maintenant que tout fait de travail et venant et engagé dans la vie sociale aussi. Effectivement, capable de défouler, activité sportive, mais aussi badminton, il renforce l'esprit d'équipe. Là. Définitivement, il crée sa team spirit là. Et en plus de ça, il crée en toute bonne division, il crée maintenant l'amitié. Et ça facilite notre travail de bonne police work aussi. L'édition 2025 s'annonce passionnante. La compétition prendra fin lors de la 3e semaine de février. Le kitesurfer Jean de Falbert revient d'une expérience marquante aux Jeux Olympiques de Paris, où il a terminé à une position en deçà de ses attentes. Ça, c'est mon première participation aux Jeux Olympiques. C'était une grosse expérience. Moi, je suis fier, je représente mon pays dans un gros événement comme ça, surtout dans la voile. Moi, je fais 19e dans les Jeux Olympiques. Honnêtement, je ne suis pas satisfait. Une condition qui nous tient dans ces Jeux Olympiques, les petites défavorables pour moi. Bon, ça n'a pas une excuse, parce qu'ils nous traînent pour ça, nous traînent pour toutes bonnes conditions. Mais loin de se laisser abattre, cet athlète de 26 ans tourne la page. En 2025, Jean de Falbert a l'ambition de défendre son titre de champion d'Afrique. Définitivement, moi, pour participer à tout ce qui est régional africain, je n'ai pas encore un budget avec structure pour mon cavale international. En tout cas, sur africain régional, ça m'a continué en ligne, je garde mon titre. Depuis 2019, j'ai gagné un titre champion d'Afrique et ça ne m'a pas pour laisser tomber. Jean de Falbert est déterminé à relever de nouveaux défis et à prouver cette année que chaque échec est une opportunité de se surpasser. Disposer d'un nouvel espace pour s'adonner à leur sport favori. Pour les férus de foot, le terrain synthétique de la Tamil League est une benne à saisir pleinement. Et des fois, pour nous jouer au football, nous avons besoin de Moka, nous avons besoin de place, nous avons un terrain dans nos endroits, nous avons un terrain dans nos endroits que nous avons fait qu'on a envie. C'est une occasion pour Banzen quand même, montrer jeu de talent, un terrain comme ça qui est très joli et qui est très bon pratiquer. Et c'est surtout perdre les temps qui nous est dans de bonnes affaires, comme le sport, comme le foot. Le projet a pris 2 ans avant de se concrétiser. Pour les responsables de la Tamil League, le terrain permettra à ses membres, mais aussi aux habitants de la localité ainsi qu'aux Mauriciens en général de venir se dépenser sainement. Nous déjà un indoor game, nous avons déjà un terrain naturel, mais là nous montons un terrain synthétique pour donner plus d'activité à nos membres et nos membres aussi. Nous avons besoin d'une place pour se distraire et exercer. C'est ce qui nous peut faire. Sélectif, ce tournoi 6 contre 6 avait réuni 8 équipes de différentes régions de Maurice. Après une belle journée de compétition, c'est l'équipe de Kaelasson qui s'est imposée. Lakshita Mardé, à seulement 15 ans, suit les traces de son père, Barlen Mardé. Elle inscrit déjà son nom parmi les talents prometteurs du taekwondo et du karaté mauricien. Médaillée de bronze au dernier championnat du Commonwealth à Durban, Lakshita impressionne par sa maîtrise, tout en jonglant avec ses études. Il me fait depuis l'âge de 2 ans qu'il me fait faire le taekwondo et le karaté. Et c'est mon papa qui aide moi plus beaucoup. Depuis petit, il dit à moi comme ça, tu besoin faire taekwondo et karaté. Pas scientifique, il besoin faire taekwondo et karaté pour tout le monde. Par semaine, je traîne 4 à 5 jours. Avant les leçons commencer, je besoin finir le training. Ou bien après les leçons, je viens training. Je ne pas skip mon training du tout. Derrière Lakshita, son père, Barlen Mardé, 4e dan en karaté et 6e dan en taekwondo, il l'accompagne comme entraîneur. L'entraînement, mon papa, mon coach, et il n'y a plus beaucoup de pénition lui-même. Tu as besoin de travail dur, transpirer au niveau compétition qu'il aurait award. Aujourd'hui, le fruit rapporte et je suis bien fier qu'il ait pu suivre le papa. Lakshita
a comme objectif de consolider son statut de championne nationale et vise encore plus haut sur la scène internationale. L'année 2025 s'annonce riche en défis pour la Fédération mauricienne des boules. Le plus important étant l'organisation du championnat d'Afrique au mois de septembre. Elle se dit aussi partante pour abriter un championnat de l'océan Indien cette année. C'est ce qu'annonce le président de la FMB, qui a récemment été élu vice-président de la Confédération africaine. Nous avons l'intention d'amener le championnat d'Afrique de Rafa Volo et boule lyonnaise le mois de septembre à l'île Maurice. Moi aussi, j'ai l'intention d'amener le championnat d'Afrique pétanque, triplette homme et à Maurice. Et ça aussi, peut-être octobre, novembre, décembre peut-être, c'est pour qualification championnat du monde pour l'année prochaine dans les pays Afrique. Après un bilan intéressant en 2024 pour nos boulistes, avec entre autres le bronze au tir de précision décroché par Parvez Kodabakos au championnat du monde à Dijon en décembre dernier. Sans oublier qu'une triplette masculine s'était illustrée à la Coupe des Nations. Nos performances mondiales sont très améliorées depuis quelques années. Nous allons dire, nos premières meilleures performances, c'était quand il y a un championnat du monde à Madagascar. Nous avons une classe 9e mondiale. Nous avons 1200 licenciés hommes. Nous avons 200 licenciés dames. Et moi, je dire, hats off, madame. Très souvent, nous amenons au championnat du monde, au championnat d'Afrique. Nous amenons quand nous sommes capables de nous amener. La saison 2025 démarre en mars prochain et les dirigeants prévoient plus d'une dizaine de compétitions cette année. Cette première compétition de l'année du club Les Archers de Stelmou a attiré une quarantaine d'archers de Maurice et de la Réunion, dont une vingtaine d'éléments féminins. Basé à Grande-Rivière, ce club existe depuis 14 ans et offre des initiations à travers le pays. On a une moyenne de 5 à 6 compétitions dans l'année et on fait beaucoup de déplacements à La Réunion et La Réunion vient chez nous. On fait ça depuis 10 ans. L'île de la Réunion était représentée par 2 clubs. Alors nous sommes venus avec une délégation de 11 tireurs. Bon, il y a d'autres personnes qui accompagnent. Et donc pour nous c'est formidable de pouvoir échanger avec les Mauriciens. Donc venir tester le tir à l'arc ici, voir le niveau, faire des échanges. Et puis ça permet de promouvoir ce sport qui a besoin d'être encouragé parce que ce n'est pas un sport très populaire à La Réunion. Je pense qu'à Maurice ça doit être un peu la même chose, mais voilà, ça mérite d'être développé. Donc du coup, on est là, on échange avec nos cousins mauriciens, on essaye de se confronter et voir chacun se jauge un peu jusqu'à, on va dire, lier vraiment une amitié qui est vraiment faite d'échanges et de partage. Ça fait 3 ans que je fais du tir à l'arc et pour la compétition à Maurice, on nous a proposé de venir. Et comme c'est les vacances et qu'il y a... c'est le tir à l'arc, c'est ma passion, je vais forcément venir. On a ouvert le club en 2019, d'accord, à la peine des CAF. Actuellement, on doit être à peu près entre 35 et 40 licenciés dans notre club. C'est un des tout jeunes clubs de l'île. Il y en a 2 qui ont ouvert en même temps. Il y a nous et celui de Temps-Rouge, dans l'ouest. Donc nous, on est vraiment dans le sud-est, commune du Tampon. Un des clubs le plus haut de France, à 1600 mètres d'altitude, là où il fait bon. Qu'est-ce que vous avez comme objectif cette année? Et parlez-nous un petit peu aussi de votre participation aujourd'hui à ce tournoi ici dans la capitale. L'objectif vraiment, pour nous, c'est début de saison à l'extérieur, comme un peu tous les clubs de France. Pour nous, c'est un gros entraînement, gros entraînement. Et venir aussi avec les nouveaux du club, venir découvrir un peu pour ceux qui sont jamais venus. Parmi les participants, Sabila Edou, ancienne championne d'Afrique, elle qui signe son retour à la compétition après plus de 10 ans. Au fait, j'ai commencé le tir à l'arc à l'île Maurice en 2003. Ensuite, j'ai fait championnat d'Afrique en 2004. Et j'étais championne d'Afrique, médaillée d'or en 2004. Ensuite, j'ai arrêté vers 2006. Et là, ça fait 3 mois, j'ai repris. Mais comment dire, j'ai recommencé, mais avec un différent d'arc, qui veut dire, auparavant, je tirais avec un arc classique.
Aujourd'hui, depuis 3 mois, là, je tire avec un arc à poulie. Le député de la région, Ishan Joumen, a tenu à être présent sur le terrain de foot Mamad Elahi à Cité Martiale. Il se dit impressionné par le niveau des archers. Parmi ceux qui se sont distingués lors de ce tournoi amical, Jean-Marie Babé de Maillebourg chez les seniors. En février prochain, c'est au tour de nos représentants de mettre le cap sur l'île Sœur. La promotion de la gymnastique, la formation des coachs ou encore promouvoir les jeunes talents. Quelques axes de travail pour la Fédération mauricienne de la discipline. Ici, à Beaubassin, ces jeunes répètent les gestes, comme plusieurs fois par semaine, pour préparer les échéances à venir. I've been practicing rhythmic gymnastics since I was 7 years old. That means I've been practicing for about 7 years. My aim is to go to the Junior World Championship in Sofia, Bulgaria. À peu près 5 ans, parce que je pensais que j'avais le talent de faire la gymnastique rythmique. En voyant mes amis, j'ai été inspirée et j'ai commencé par le ballet. Elles ont reçu pour l'occasion la visite des dirigeants de la gymnastique africaine. We are here to continue developing gymnastics in Mauritius because we had some troubles in Mauritius. Mauritius Federation were suspended for more than 7 years, and we came here at the first time 3 years ago, and we fixed this problem. We have very good progress in the last 3 years. Une trainer qui vient de l'Égypte aussi. L'IP Train, environ 21 participants aspirants juges dans Women Artistic Gymnastics. Il y a une majeure compétition qui le World Junior Championship en juin. Une rencontre a également eu lieu avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingam. Ce dernier a accordé son soutien au développement de ce sport à Maurice.